Famille, cette femme que vous voyez là, en cherchant désespérément à ranimer l'amour de son mari, a demandé de l'aide à une église. Suite à cela, on lui a donné une eau spéciale à utiliser pour se laver le visage et ainsi que ses parties intimes, dans l'espoir que cela rende son mari plus amoureux d'elle. Alors, bien évidemment, dans le cadre de ce rituel, on lui a également demandé d'ajouter des cheveux de ses aisselles et de son embalaba, son couetou à un repas qu'elle va préparer pour son mari. Malheureusement pour elle, après avoir consommé ce repas, son mari est tombé malade et il est décédé. Suite à cela, prise de panique et interrogée par la famille de son mari, elle a directement avoué sans contourner tout ce qu'elle a fait, en l'occurrence ce que je viens de vous décrire un peu plus haut. Alors moi, ce que je peux vous dire par rapport à cette petite histoire, c'est qu'elle met en exergue les dangers de certains rituels et en l'occurrence de certains trucs que tu vas aller dans des églises et dont on va te proposer de faire, de certaines pratiques soi-disant religieuses mais qui ne sont pas très catholiques que ça. Dis-moi ce que tu penses de ça en commentaire. Voilà que de manière involontaire, elle a rué son mari. On peut faire ça. Tu es avec un homme, tu te rends compte que le fil il ne va plus. Tu as essayé n'importe quoi, ça ne va pas. Et qui puisse être, si vous avez des enfants, tu ne forces pas. Tu ne laisses pas parce qu'une chose est sûre et une chose est dite, ce qui est à toi sera à toi. Ce qui n'est plus à toi veut dire que ce ne sera plus à toi. Tu lâches prise. Le conseil que je vous donne là, même si ça m'arrive à moi aujourd'hui, je vais lâcher prise. C'est comme ça qu'on fait. Maintenant, le père n'est plus là parce que tu as whip involontairement. Tes enfants vont se retrouver sans père, sans mère parce que toi-même tu vas aller au gata, en prison. Qui paie? Qui paie? Réfléchissons souvent avant de poser les actes. Juste à titre de rappel, si c'est ta première fois avec nous, ici nous parlons principalement d'histoires vraies et ou mystiques, d'astuces de grand-mère, d'actu du jour, un peu comme ceci, et des true crime africains. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune de nos publications futures. Et si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, écris-nous sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Soyons prudents, prions sans cesse parce que le dehors est mené. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom la famille.